Ils font partie du cercle très fermé des mentalistes. Ils vont réaliser sous nos yeux des numéros plus étonnants les uns que les autres et vont même nous révéler quelques secrets. Je propose d'accueillir nos premiers invités. Il s'agit de Claude et Mylène Gilson, devenus des artistes de légende. C'est à vous. Merci. D'accord. Alors Mylène va faire quelque chose pour vous d'absolument exceptionnel. Elle va se retourner, elle n'a pas les yeux bandés, simplement retourner, elle ne vous voit pas, il n'y a pas d'écran de contrôle et on va commencer tout de suite. Tiens, comment est la chemise de madame? C'est une chemise à carreaux. Dites s'il vous plaît le signe particulier de la personne qui est là. Elle porte des lunettes. Oui, s'il vous plaît, comment est le tailleur de cette personne Il ici? est bleu. Il est bleu, oui. La teinte du polo du jeune homme? C'est un joli polo blanc. Le signe particulier du monsieur qui est là? Une belle moustache. Et il a une belle moustache. Bonjour madame, quel est votre prénom? C'est très joli. Voulez-vous me dire tout doucement, mais tout doucement à l'oreille, une ville dans le monde? J'aimerais savoir exactement où aimerait aller cette personne. Elle vient de penser à l'Espagne. Vous avez bien pensé à l'Espagne? Dites-nous à quelle ville elle a pensé. À Madrid. Vous avez pensé à Madrid? Je pense qu'on peut applaudir Mylène. Mais il y a Evelyne. Quand nous faisons cela... Petit. Oh, c'est gentil. Quand nous faisons ça, on nous dit des fois, peut-être qu'il y a un micro, quelque chose de caché quelque part. Alors on va vous démontrer qu'il n'en est rien. Oui, et si je peux juste vous arrêter oui, 2 secondes, oui. une précision très importante pour les téléspectateurs, parce que je découvre votre numéro en même temps. Il n'y a pas de récepteur de contrôle, comme on dit. Il n'y a pas d'écran de télévision ici. Donc effectivement, votre partenaire ne voit rien en face. Donc elle est dos au public. Retournez-vous. Parce que là, Merci, vous avez le temps Evelyne. de bosser. Merci. Absolument. Alors, il est prévu qu'on m'apporte 2 ardoises et 2 crayons de feutre. Alexandre. Et vous allez pouvoir participer à une expérience très interactive. Alors, un pour moi et l'autre pour Mylène. Très bien. Sur cette ardoise, il y a des petits points. Et je vais demander à 4 personnes d'avoir la gentillesse d'écrire un nombre de 3 chiffres. Ces nombres de 3 chiffres devront être tous très lisibles. D'accord ? Allez, on va commencer. Tenez avec vous, monsieur. Vous écrivez entre ici et là un nombre de 3 chiffres très lisiblement. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, écrivez à votre tour un nombre de 3 chiffres. C'est fait. S'il vous plaît, vous allez faire exactement pareil. Eh bien, vous écrivez gros et vous occupez la place. Je vous remercie. Maintenant, vous allez faire exactement pareil. Eh bien, je vais vous demander d'écrire également un nombre de 3 chiffres sur cette ardoise. À la suite, s'il vous plaît. Si c'est possible, très très vite, je vais vous demander de cacher l'ardoise, que je ne vois pas ce qu'a écrit Evelyne, par exemple. Et Mylène va essayer de deviner quel est le nombre total qui a été inscrit. D'accord. Vous êtes prêts? Evelyne, vous êtes prête? Donc, à partir du début de l'ardoise, vous voulez savoir quel chiffre? Le premier, le deuxième, le dernier, lequel? Le deuxième. Le deuxième, c'est un 2. Après? Vous en voulez un autre? Oui. Lequel? Le cinquième. C'est un 5. Ça alors. Je vais tout vous dire à la suite, ça sera plus simple. Allez-y, il y a marqué donnez-moi les chiffres. exactement 321 milliards 258 millions 958 777. Effectivement, 3, 2, 1, 2, 5, 8, 9, 5, 8, 7, 7, 7. C'était pour vous donc. Mylène, on va applaudir encore. Merci beaucoup. C'est bien, hein? Merci beaucoup. Bravo. Merci. On en voudra encore. Alors, j'aimerais vous proposer une expérience interactive que pourraient faire tous les téléspectateurs chez eux. D'accord. On va voir. Merci beaucoup. Alors, dans cette boîte, vous avez un pendule que je vais vous confier.
Et là, nous allons demander donc aux téléspectateurs de fabriquer ceci. Vous allez prendre un bol, un crayon feutre, faire un cercle, une croix, et après vous fabriquerez votre pendule avec tout simplement un morceau de fil à coudre et une bague. Ouah, vous allez trop vite. Et ensuite? Et ensuite, prendre un morceau de fil à coudre et mettre une bague au bout. Pour faire en quelque sorte un pendule comme le vôtre ou alors comme le mien. Voilà. S'il vous plaît, vous allez placer le pendule comme ceci à environ 1 cm de la croix. Voilà. Et vous allez vous concentrer simplement sur la ligne horizontale. Vous allez y penser et le pendule va se déplacer horizontalement par la seule force de votre volonté. Il commence à bouger, vous vous concentrez, plus il va se déplacer, plus ça va vous décontracter. Et ça y est, vous avez pris le coup, il se déplace. Oh, c'est quoi ce truc? Alors maintenant, vous allez penser au cercle. Vous pensez au cercle, vous le suivez des yeux et le pendule va se mettre à tourner. Vous pensez au cercle et il se déplace. Vous le sentez qui bouge et il se déplace. Et plus il se déplace, plus ça vous détend. Et ça vous calme et vous êtes content de le contrôler par la seule force de votre pensée. Et il se déplace de plus en plus. Et maintenant, vous pensez au centre de la croix et il va s'immobiliser en un instant. C'est dingue. En fait, vous qui êtes chez vous, vous pouvez le faire, vous amuser à le faire. Ce qui est super amusant, c'est que ça prouve la force de concentration. En tout cas, genre, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est très concentrant. Je vais vous expliquer. Alors oui, comment ça marche? Alors en fait, il s'agit de ce que l'on appelle l'action motrice du subconscient. En fait, les gens qui utilisent un pendule, que ce soit pour trouver de l'eau ou pour savoir le sexe d'un enfant, par exemple, une femme qui est enceinte, son inconscient. Il y a quelqu'un qui est enceinte dans le public? Pas que je sache. Vous ne savez pas? L'inconscient connaît en fait le sexe du bébé. Et si on bouge le pendule et qu'on décide, il va tourner à gauche si c'est une fille ou à droite si c'est un garçon, ça, si, je vous assure. Alors, on me dit que nous avons quelqu'un, c'est notre équipe, Julie, qui est enceinte et qui peut venir sur le plateau. Alors, naturellement, je ne sais pas du tout si elle sait si c'est un garçon ou une fille. J'espère qu'elle le sait, elle ne va pas nous le révéler. Parce que sinon, on ne peut pas vérifier, on ne va pas faire venir un échographe sur le plateau. Elle sait, et on va voir si vous êtes capable de deviner, vous, avec le pendule, si c'est un garçon ou une fille. Ça, c'est génial. Et je rappelle aux téléspectateurs que ça n'était pas prévu et que nous improvisons totalement cette séquence. Voilà. Bonjour, Julie. Tu es enceinte de combien? De 6 mois. Tu sais le sexe? Oui. Alors, ne nous dis rien. Viens ici. Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Ah non. Alors, je vous laisse Julie entre les mains. Je ne suis pas son inconscient. Alors, voilà, venez Julie, je vous prie. C'est extraordinaire. Julie, prenez le pendule. Concentre-toi. Alors, on va imaginer, maintenant, vous allez faire un petit peu le vide, hein, que si c'est un garçon, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et si c'est une fille, il tournera dans l'autre sens. Vous vous laissez aller, vous décontractez, et votre inconscient va parler. En tout cas, quel que soit le sexe, ça bouge, hein oui. Petit bidon. Allons-y, détendez-vous encore. Oui, donc je pense qu'il est parti dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. La tête. Et ça correspond? On avait dit c'est une fille, si c'est dans le sens opposé des aiguilles d'une montre? Oui. Et c'est une fille? Oui. Merci. Et je vous prédis que ce sera un très beau bébé. Je peux toucher? Il y a des mamans qui n'aiment pas ça, mais ça porte bonheur. Moi, ça va toujours porter bonheur. C'est une petite fille? Oui. Tu connais déjà le prénom? Ah, je ne dis pas. Tu l'appelleras, c'est mon choix. En tout cas, j'espère que cette expérience t'aura bluffé et te portera plein de bonheur avec toi et ta fille et ton conjoint. Merci à toi. Claude et Mylène, vous êtes actuellement en tournée. Vous, Claude, vous êtes président de l'Ordre européen des mentalistes. Je ne savais pas que ça existait. Vous organisez un concours tous les 2 ans pour élire le meilleur mentaliste d'Europe. Combien de mois et d'années il vous a fallu pour réaliser ces numéros bluffants? Facilement 2 ans. 2 ans? Oui. Je suis assez bluffée par le fait que tout à l'heure vous êtes arrivé. Je précise là aussi que vous n'étiez pas venu dans le public, sinon ou alors on m'aurait menti. Et vous avez été capable de désigner de dos quel pull portait tel garçon, s'il y en avait un qui avait une moustache, si une fille portait des lunettes.
C'est fou, ça. Ah oui. C'est 2 ans de travail, mais après, c'est toute une vie 2 ans pour mettre le numéro au point. Oui. Mais après, il nous a fallu vraiment des années et des années pour arriver au niveau où est Mylène aujourd'hui. C'est quoi? C'est de la suggestion? C'est de la magie? C'est quoi? C'est un travail qui est basé sur la mémoire et sur la connivence entre 2 personnes qui entrent en communication d'une certaine manière. Voilà. Mais ne comptez pas sur moi pour vous révéler. On n'en dira pas plus sur votre talent, mais mon Dieu, ce que c'est bluffant. Est-ce que quelquefois, ça vous arrive de vous tromper? C'est un problème, en fait, parce que quand on se trompe, on ne sait jamais qui s'est trompé, si c'est lui ou si c'est moi. Mais bon, on a décidé, d'un commun accord, de ne pas en parler après le spectacle, parce qu'autrement... Vous vous fâchez? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette photo qu'on voit en ce moment? Quel cirque, ça? Ça, c'était au cirque Pinder, oui, il y a quelques années déjà. Et justement, au niveau des questions difficiles, un jour, il y a un spectateur qui, pour nous embêter, a posé une question très difficile. Et c'est une sorte de défi, on était obligé de répondre. Et en fait, il pensait au cubitus de l'Australopithèque. Et donc, il nous a mis au défi de trouver. Et c'était assez difficile parce que, bon... Mais j'ai réussi à décomposer en pensant à un os. Je lui ai demandé à quoi il pensait. Elle a répondu que c'était un os, qui s'intéressait à l'histoire. Après, à quelle période de l'histoire. Et après, donc, elle a répondu aux Australopithèques, un os. Et quel os? Le cubitus. En fait, c'est une magnifique gymnastique de l'esprit, en tout cas. Oui. C'est bon pour tout le monde. On devrait tous être mentalistes pour faire marcher sa tête, en fait. Oui, il faut vraiment avoir une bonne tête quand même. Hein. Oui. Tête bien faite et bien pleine. Oui. À quel âge vous avez commencé tous les deux? 19-20 ans. Enfin, moi, 19 ans. Ah, c'est vous? Vous êtes où, là? Oui, c'est lui. Non, c'est moi au milieu. Papa, maman était mentaliste? Je suis issu d'une 5e génération de magiciens dans ma famille. Oula. Et particulièrement spécialisé dans le mentalisme. C'est sur la photo que vous voyez, j'ai 4 ans là. Elle est très belle, cette photo. Et vous avez commencé à cet âge-là? Oui. Et je travaillais à cette époque, mes parents faisaient des attractions dans les cinémas, je travaillais tous les soirs. Et mes parents me rétribuaient. J'ai toujours été en quelque sorte professionnel, car sorti de scène, j'avais une enveloppe avec une petite pièce pour me donner l'envie de travailler et d'agir en professionnel. Oui. C'est adorable. Et à 7 ans, je faisais du mentalisme aussi. Là, on vous voit. Là, je dois avoir 6 ans, oui. Avec de la magie aussi et de l'illusionnisme. Voilà, c'était à cette époque-là que de la prestidigitation. Et puis après, le mentalisme est venu plus tard, oui. En tout cas, bravo. Je rappelle que si vous êtes chez vous, bien sûr, vous pouvez voter pour le numéro que vous avez ou que vous allez préférer, car bien sûr nos invités restent encore à venir. Mais vous pouvez bien sûr voter avec le hashtag Gilson CMC, Son CMC, Antonio CMC, Laurent CMC ou John CMC.